Quand vous affichez votre plus beau sourire, c'est peut-être grâce à lui. Lui, c'est Daniel Derride, il est prothésiste dentaire. Depuis une quarantaine d'années, les couronnes, les bridges, les dents sur pivot, les appareils dentaires, c'est son affaire. Mais le prothésiste est un artisan ou un professionnel du paramédical? Le prothésiste dentaire, c'est un artisan. On est sous le régime donc, du ministère de l'Industrie et de l'Artisanat, mais on a une profession qui est un petit peu ambiguë, puisqu'on travaille dans le secteur de la santé, mais on a le statut d'artisan. Un artisan utilisant beaucoup ses mains, mais aussi un technicien à la pointe de la technologie. Oui, on a maintenant de plus en plus, c'est un métier qui évolue de manière exponentielle. On a depuis quelques années maintenant des matériels informatiques qui nous permettent de réaliser des prothèses. Et donc j'utilise effectivement du matériel très pointu pour ce genre de réalisation. Comme par exemple la CFAO, la conception et fabrication assistée par ordinateur. Son logiciel, doté d'un scanner, plus une machine-outil pour modéliser ses pièces en 3D, total de l'investissement 80 000 €. Alors, il faut en fabriquer des prothèses pour amortir le matos. Et pour ne rien arranger, il doit composer avec la concurrence venue de Chine. Nous sommes contraints et obligés de travailler avec la plupart du temps des fournisseurs qui sont en Europe, pour la plupart. Et les produits que l'on achète nous reviennent à très cher. C'est-à-dire qu'on a, malheureusement, cette continuité territoriale, on ne l'a pas dans notre domaine. Quand j'achète un produit 100 € en métropole, il m'arrive ici avec 30 € de frais. Ça fait 30% de frais d'approche. Donc c'est un produit qui me revient cher. Et malheureusement, on a aussi des clients qui, eux, font la démarche différente, c'est-à-dire qu'ils commandent leurs prothèses en métropole, et la métropole se fournit par la Chine. La main-d'œuvre étant excessivement moins chère, le produit leur arrive ici rendu beaucoup moins cher. Et ça, on ne peut pas le concurrencer, malheureusement. Mais avec plus de 40 ans d'expérience, notre prothésiste n'a aucune dent contre les dentistes qui ne jouent pas le jeu de la production locale. Avec ses collaborateurs, il croit en la compétence, une compétence garantie selon lui par une formation quasi permanente. Et moi, c'est ce que j'attends de la Chambre des métiers, c'est justement qu'on puisse mettre en place ce genre d'outils, faire venir des professionnels, des formateurs, pour nous apprendre certaines techniques, certaines nouvelles techniques, le plus souvent possible. Les coûts seront moins élevés pour nous, on aurait la formation à payer, on n'aurait pas ces charges que l'on a d'hébergement et de transport à notre charge. Tiens donc, une idée mise en avant par tous les candidats à la présidence de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Guadeloupe. Des promesses de campagne qui ne sont sans doute pas tombées dans l'oreille d'un sourd.